Bonjour, je suis Marie-Josée Parent, journaliste au Bulletin des agriculteurs. Je suis actuellement à Expo Champs en compagnie de Marcel Acco de l'Association canadienne de sécurité agricole. Bonjour. Bonjour, Monsieur Acco. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est l'Association canadienne de sécurité agricole et la raison de votre présence ici à Expo Champs. Bien, on est une organisation à but non lucratif au niveau national et puis on travaille avec les groupes dans chacune des provinces pour faire la sensibilisation dans le milieu agricole, de la prévention. Et puis aujourd'hui, ou cette semaine, on est ici à Expo Champs, travaillant avec Expo Champs pour justement sensibiliser le monde des dangers du grain en mouvement. Quels sont les dangers? Qu'est-ce qui peut arriver avec le grain en mouvement? Pourquoi est-ce que c'est si important? Bien, on dirait, je pense maintenant avec l'équipement qui est plus grand, les silos à grains qui sont plus grands, on voit plus de personnes qui se font ensevelir dans le grain. Alors, les grains vont les recouvrir et puis ils n'arrivent plus à respirer. Puis malheureusement, c'est pas une bonne fin. Donc, la personne peut mourir, elle peut mourir de ça. Oui, et puis justement, on commence à voir plus de personnes qui meurent dans des silos à grains de l'ensevelissement. On a eu, il y a 2 ans, 7 personnes au niveau canadien. Justement, l'année passée, il y a eu 2 décès au Québec qu'on connaît de la CNESST. Alors, c'est un danger réel. Quelle est la bonne façon d'entrer dans un silo à grains? Bien, premièrement, je dirais éviter d'avoir une raison à rentrer dans ton silo à grains, de mettre ton grain en bonne condition alors que tu n'as pas de problème à vider le silo. S'il faut absolument rentrer dans le silo à grains, il faudrait s'assurer que le grain n'est pas en mouvement. C'est-à-dire arrêter les vis à grains, verrouiller, étiqueter si possible, et puis faire un plan. Vraiment laisser savoir à quelqu'un que tu penses rentrer dans le silo à grains. Encore mieux, c'est d'avoir un attachement pour que tu sois sur un harnais, que si tu descends et puis justement il y a un vide, disons un vide en dessous du grain, que tu ne tombes pas dans le vide. La raison de verrouiller, c'est que, de nouveau, si tu es dans le silo à grains, quand quelqu'un ne vient pas à l'extérieur, ils disent « Ah, le grain ne roule pas, alors je vais ouvrir ça. » Parce que tout de suite, le grain est en mouvement et puis tu peux te faire ensevelir. Je crois aussi que c'est recommandé d'être au moins 2 personnes. Bien oui, bien, premièrement, avoir ton grain en condition, faire un plan, et puis partie du plan, ça serait d'avoir laisser savoir que tu penses à entrer et puis que la personne soit là avec toi. Si jamais, au cas où, il y a de quoi qui arrive, quelqu'un est là soit pour appeler 911 ou pour t'aider à sortir. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. C'était Marie-Josée Parent pour le Bulletin des agriculteurs.